Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo récap de tous mes cosplays que j'ai fait en 2024 parce que c'est vrai que je le fais souvent sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, je fais des petits montages photos etc. pour vous demander un peu qui a été votre préféré etc. Mais sur YouTube j'en parle jamais. Et c'est vrai que j'ai envie de parler beaucoup plus de cosplay sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter un par un tous les cosplays que j'ai fait l'année passée et vous donner quelques petites anecdotes, des infos sur comment je les ai préparés, où est-ce que je les ai achetés, etc. Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et puis c'est toujours sympa un peu d'avoir votre avis sur les cosplays que je fais. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique, tout simplement. Le premier cosplay que j'ai fait en 2024, c'était Anna de la Reine des Neiges. Ça tombe bien, je suis dans le thème avec mon pull. Et du coup, c'est la tenue qu'elle a dans le deuxième film, sa tenue de voyage, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Je l'avais commandée fin 2023, en prévision de la Made in Asia de mars 2024. Mais du coup, je l'ai portée un petit peu plus tôt que prévu, parce que début janvier, j'ai vu qu'ils annonçaient beaucoup de neige le lendemain. Donc j'ai été voir un gars, j'ai fait: est-ce que demain t'es chaud pour aller faire des photos s'il neige bien? Il m'a fait: allez c'est bon. Donc j'ai rushé ma wig et du coup le lendemain vers 10h il avait pas encore beaucoup neigé, donc j'étais un peu déçue en mode ah purée j'ai fait tout ça pour rien. Et puis vers 11h je sais pas ce qui s'est passé, il a commencé à neiger de fou. On est parti dans le parc le plus proche, on a fait des jolies photos. Je vous en mets quelques-unes au montage, franchement c'est mon shooting préféré actuellement et je pense que ça le restera pendant longtemps. Déjà faire des photos dans la neige c'est incroyable. Ce qui est bien c'est que le cosplay pour le coup tenait vraiment chaud, j'ai pas eu froid une seule seconde alors qu'il neigeait littéralement sur moi. Donc ça c'est cool, il est quand même assez fidèle. Bon voilà évidemment Anna dans la neige, bah c'était parfait pour moi. Il y a certains persos comme ça qu'on rêve de faire dans la neige parce que ça rend trop bien. J'étais super heureuse, je me suis bien amusée. J'avais fait quelques petites vidéos aussi pour TikTok, Shorts, etc. Voilà du coup pour le premier cosplay de l'année, on va passer au suivant. Ensuite du coup mon deuxième cosplay de 2024 c'était March 7 de Honkai Star Rail. Voilà, on a une petite photo ici. Ça vous l'avez vu dans le vlog de la Made in Asia que je vous mets quelque part en fiche, je sais jamais de quel côté c'est. Du coup je voulais faire March depuis un petit moment parce que c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés dans Honkai Star Rail. Et justement ça tombe bien parce qu'il y avait un petit groupe qui s'organisait. On a fait le catwalk ensemble, je vous mets une petite photo encore une fois. C'était assez chouette comme journée. En plus il y avait Capiou donc on a passé plein de temps ensemble, c'était vraiment trop chouette. J'ai pas énormément d'anecdotes sur ce cosplay parce que je ne l'ai mis qu'une fois en convention. Puis c'est pas plus mal parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et c'est pas le but non plus. Donc on enchaîne directement au suivant. Ensuite le suivant c'est pas vraiment un nouveau cosplay mais je le compte quand même. De toute façon vous allez voir que je vais compter les cosplays que j'ai refaits parce que bah je les ai tous améliorés et j'en suis très fière. Le suivant bah c'est tout simplement mon cosplay iconique je pense, c'est celui en tout cas que les gens préfèrent souvent chez moi. Et ça me fait très plaisir parce que bah j'aime beaucoup ce perso, vous l'avez deviné, c'est Mitsuri. Je l'avais commandé en même temps que le cosplay de Anna, d'ailleurs je vous ai pas précisé mais je l'avais trouvé chez Easy Cosplay parce que c'était le seul site qui le faisait à ma taille. Bah j'en ai profité pour reprendre un nouveau cosplay de Mitsuri parce qu'il était en solde, je crois qu'il était seulement à 30€, quelque chose comme ça. Et en fait mon ancien cosplay Mitsuri était un petit peu juste, c'est-à-dire que j'arrivais à le mettre, etc. Je pouvais passer une journée en convention avec, mais je me sentais pas à l'aise, je me sentais un peu serrée, et puis vous voyez ce truc où tu peux pas lever les bras plus haut que ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de... Ça y est, il a son quart d'heure de folie, faites pas gaffe. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire à neuf, on va dire ça comme ça, donc j'avais pris sa tenue. Bah du coup je l'ai portée le vendredi de la Made in Asia. Ça m'a fait extrêmement plaisir de la reporter. On a refait quelques petites photos, voilà je vous les remets encore une fois. Mais on va reparler de Mitsuri tout à l'heure, ne vous en faites pas. Ensuite prochain cosplay, aussi un de mes cosplays iconiques maintenant. Je pensais vraiment pas que les gens allaient autant l'apprécier, mais aussi que moi j'allais autant l'apprécier. Vas-y c'est un personnage que j'aime énormément, mais j'avais très peur qu'il m'aille pas. Surtout parce que du coup c'était mon premier... Il est vraiment monté là? What the fuck? Donc je vous disais c'était mon premier crossplay, donc le crossplay pour ceux qui ne savent pas c'est le fait de cosplayer un personnage qui est opposé à son genre. Donc par exemple moi je suis une fille, je m'identifie comme une fille et bah, j'ai fait le cosplay d'un garçon. Franchement j'ai adoré le résultat, j'étais vraiment super fière de moi et surtout bah il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le perso, qui ne connaissaient pas Omori et pourtant ils adorent ce cosplay, donc je sais pas pourquoi ce cosplay a autant pris chez les gens mais j'en suis très heureuse parce que franchement c'est un de mes cosplays préférés, je pense qu'il est dans mon top 3 facile. Donc ouais je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête, je l'ai mis du coup pour aller à la Japan Day la première fois, j'avais prévu de mettre autre chose et puis je me suis dit bah en vrai ça pourrait être pas mal de sortir un nouveau cosplay. Les persos de Omori ils ont quand même des tenues assez classiques on va dire, c'est pas comme des cosplays de Genshin où vous avez 40 000 broderies, des motifs bien spécifiques etc, plein de couleurs. Ici pour Basie c'était ultra simple, j'avais déjà un t-shirt vert, j'ai juste acheté une salopette, une couronne de fleurs et c'était réglé. Et pour son appareil photo bah j'ai tout simplement réutilisé l'appareil photo que j'avais avec mon cosplay de March 7. Donc voilà je pense que ce cosplay il m'a coûté à tout casser 15€. C'est le genre de cosplay qui est très simple à faire en placard, c'est comme Marie, bah c'est simplement la
la jupe que j'utilise pour Shiaki, une chemise blanche, un peu noire, une rouge et c'est bon. Voilà, c'était un petit peu un coup de tête, ça me coûtait pas très cher à faire et j'avais envie d'essayer. Je me dis que si je continue comme ça, je vais finir par faire tous les personnages, surtout que ici pour 2025, j'ai un 4e cosplay de Omori qui arrive, vous allez bientôt le voir normalement. J'ai déjà tout, hein. Il faut juste que je fasse la perruque et que je m'en occupe. Enfin voilà, et du coup, Basile a tellement plu et j'ai tellement adoré le porter parce qu'en plus, vu que c'est des vêtements un peu de tous les jours, il est ultra confortable à porter. Moi, j'ai pas l'impression d'être en cosplay. La perruque, vu que c'est une perruque très courte, tu la sens pas. La couronne de fleurs, elle tient toute seule. C'est pour ça que j'avais décidé de la remettre à la Midinasia de septembre. Prochain cosplay, c'est tout simplement Akane Kurokawa de Oshinoko. Voilà, gros coup de cœur sur ce personnage. Dès que j'ai regardé l'animé, la première saison, parce que la deuxième n'était pas encore sortie à ce moment-là. Et du coup, pareil, je pouvais la faire en cosplay placard. J'avais juste à acheter la perruque et pouf, un cosplay en plus. Franchement, moi, je suis une grande adepte des cosplays placards. Des fois, c'est très galère de trouver certains persos à sa taille. Et j'estime que quand c'est des tenues assez simples comme ça, ça vaut pas le coup de passer par des sites spécialisés. Je me souviens quand il y avait la giga hype Chainsaw Man, j'avais certains sites qui vendaient par exemple le cosplay de Power à 40€ alors que c'est juste un gilet bleu, une chemise blanche et un pantalon noir. Bon, voilà quoi. Quelques heures sur Vinted, t'as tout ça pour 5€. Enfin voilà, après je juge pas ceux qui le font, mais personnellement, moi c'est quelque chose que je ne ferais pas. Parce que le cosplay ça coûte déjà assez cher comme ça, donc si on peut économiser, on dit oui. Ensuite, prochain cosplay, encore une fois c'est pas vraiment un nouveau cosplay parce que c'est un cosplay que j'avais déjà fait, mais j'en étais absolument pas satisfaite. Je l'avais fait un petit peu à l'arrache, j'avais pas mis de perruque, j'avais même pas le diadème ici qui assure la tête. Je vais essayer de vous retrouver une photo de la première fois que je l'ai porté. C'est Sailor Jupiter du coup. Je suis très contente de l'avoir amélioré. Je trouve que les tenues des Sailor, elles sont juste magnifiques. Il y a plein de Sailor différentes, il y a plein de tenues différentes avec plein de couleurs différentes, donc vous avez vraiment le choix. Moi du coup, Sailor Jupiter c'est ma préférée, mais en fait la tenue je l'avais depuis 2021 ou 2022, donc elle traînait dans mon placard. Je me suis dit tiens, ce serait pas mal de la faire, mais genre vraiment bien. Je la reporterai sûrement. Peut-être un jour je ferai un groupe, ça pourrait être très très chouette. Ensuite, le prochain, c'est aussi un cosplay dont je suis très très fière, surtout que c'est un cosplay qui sort énormément de ma zone de confort. Sean Frost de Inazuma Eleven. Alors ça, c'était vraiment le rêve de gosse. Inazuma Eleven, c'est vraiment un de mes animés préférés, je pense qu'il est dans mon top 3 aussi facilement. C'est vraiment le premier animé que j'ai suivi quand j'étais petite de façon très assidue. Shaun, c'était mon premier crush quand j'étais enfant et ça a toujours été un personnage que j'adore. Et j'avoue que j'avais très envie de faire son cosplay, je me suis dit au pire personne va reconnaître, c'est pas grave, moi c'est mon petit plaisir de l'année, c'est je fais Shaun parce que j'en rêve depuis que j'ai 8-9 ans. Mais au final je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui connaissaient et j'étais même pas au courant. Genre j'ai des potes, ils m'ont fait oh il est trop bien ton cosplay, j'adore Shaun, et j'étais en mode attends mais tu connais, pendant tout ce temps on aurait pu en parler ensemble. J'avais déjà l'idée en tête depuis un petit moment, mais en fait je traînais tout simplement sur mon téléphone et j'ai eu une pub sponsor pour un maillot de foot. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, mais c'est le maillot de Raymond. Parce que oui, je vous remets la photo, ce cosplay c'est pas un cosplay officiel, il y a même pas le nom Raymond ici sur la poitrine, juste un maillot de foot classique, donc il a vraiment la texture d'un vrai maillot et il m'a coûté 15€. J'étais en mode allez, j'ai juste à prendre une écharpe blanche, une perruque. Alors la perruque ça a été la partie un petit peu galère, perruque prévue exprès pour Shaun ça existe pas vraiment, donc j'ai juste pris une perruque grise assez longue et j'ai utilisé la laque et pouf la magie. Mais franchement je suis très très fière de comment je l'ai stylisé, les petites pointes etc, sachant que je l'ai fait sans fer à gaufrer parce que j'avais pas encore mon nouveau fer à gaufrer à ce moment là et j'aimerais vraiment beaucoup le refaire cette année. Touche du bois, voilà il y a la petite table basse qui est en bois juste là. Si je peux enfin faire la Japan Expo cette année, je le mettrai probablement un jour parce que je sais qu'il y a un rassemblement Inazuma Eleven qui est prévu. Après voilà, c'est absolument pas sûr, ça fait plusieurs années que je veux y aller et que finalement j'ai pas l'occasion à cause du boulot ou des finances etc, mais franchement cette année j'aimerais vraiment sérieusement y aller. Cette année j'ai refait beaucoup de cosplay et franchement c'est chouette parce qu'il y en a qui traînaient dans mes placards depuis plus de 2 ans et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'ai progressé dans le cosplay, surtout au niveau du maquillage parce que je vous rappelle que avant de faire du cosplay je ne me maquillais jamais et encore aujourd'hui j'en porte pas quand je suis pas en cosplay, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça en général, mais pour le cosplay j'ai dû apprendre et franchement je suis super fière de ce que je fais maintenant, surtout sur mes 2-3 derniers cosplays. Au mois d'octobre j'ai ressorti encore une fois décidément un personnage que j'avais déjà fait, mais cette fois comme pour Mitsuri j'ai racheté une nouvelle tenue. J'avais revendu l'ancienne parce que pareil j'étais pas à l'aise dedans et puis je la trouvais pas si ouf. C'est tout simplement Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Là c'est l'heure de la petite anecdote. De base j'avais juste recommandé sa version de WandaVision du coup, donc la tenue qui est là à la fin. Le vendeur s'est trompé et à la place il m'a envoyé la version de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Moi j'ai envoyé un message, c'est pas le cosplay que j'ai commandé, qu'est-ce qu'on fait? Je le renvoie, on fait un échange, qu'est-ce qui se passe? Et AliExpress ils m'ont dit
Ah bah écoute, tu peux le garder, on te rembourse. Mais moi j'ai quand même envie d'avoir la version de WandaVision, donc je l'ai recommandé et au final j'ai eu 2 cosplays pour le prix d'un. Donc voilà, je vous mets les 2 photos ici, donc la version WandaVision et la version Doctor Strange 2. Franchement j'avais pas prévu de faire la version de Doctor Strange 2, je trouve qu'elle me va super bien aussi, donc j'en suis très contente. Pour vous donner une petite idée de la progression, je vous mets une photo de la première fois que j'ai fait Scarlet Witch et une photo de quand je l'ai fait en 2024. Voilà, voilà. Et on arrive bientôt à la fin, du coup là on est vers le mois de décembre. Je sais pas ce qui s'est passé en décembre, mais j'ai tryhard les cosplays. J'en ai fait 4 différents. Voilà. Alors dans le tas, il y en a 2 que j'avais déjà. Donc j'ai encore refait Mizuki. Ça c'était du coup pour le groupe Project Sekai, la Geek Days de Lille. Je vous mets le vlog ici sur le côté. Les lentilles roses, franchement ça change tout. Mais en plus de ça, bah, du coup j'ai commencé à tester un nouveau style de make-up que j'aime énormément. C'est le fait de mettre les 2 petites étoiles ici sur le coin des yeux. Je trouve ça trop beau. Je pense que je vais faire ça pour tous mes cosplays maintenant. J'essaye de pas trop rester longtemps sur les cosplays que j'ai déjà fait parce que c'est plus intéressant d'avoir des infos sur les nouveaux. Et alors un autre cosplay du coup que je rêvais de faire depuis longtemps, c'est un peu comme Sean, mon petit plaisir d'enfance. C'est tout simplement Harmony de Mario Galaxy, mon jeu Mario préféré. Harmony, je l'adore. Dès qu'il y a un Mario Party, Mario Kart, etc., je la prends elle parce que c'est mon perso préféré de Mario. Elle est juste incroyable. Et alors normalement je la mets le samedi de la Made in Asia ici de cette année. Je pense que je vais peut-être racheter une nouvelle perruque entre temps puisque ça c'est une perruque que j'avais déjà. Je trouve la couleur un peu trop flash et en plus de ça je peux pas faire les franges sur le côté parce que vu que c'est une perruque que j'utilise pour plusieurs persos, j'ai pas envie de couper dedans. Vous en faites pas si d'ici là elle ressemble pas exactement à ça. Bah pareil, du coup je vais encore améliorer les cosplays cette année. Ensuite du coup on a Aqua de Kingdom Hearts qui est un cosplay mi-placard, mi-officiel en fait. J'avais acheté son cosplay il y a peut-être 6 mois on va dire. Il était trop petit, mais seulement la partie principale. J'arrive à mettre les sortes de brassards. J'arrive du coup à mettre la croix ici, la croix rose comme ça. La tenue avec du coup le buste et le short, je n'y arrivais pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement pris un short noir. Pour le haut, bah, j'ai juste pris un top. Combiné ça aux parties que je pouvais mettre sur le cosplay. Franchement si on fait pas gaffe, on n'a même pas capté que c'est du placard. Et alors le dernier cosplay de l'année, évidemment, pour terminer l'année, il fallait bien que je ressorte mon cosplay iconique. Donc voilà, je vous mets la petite photo ici, mais évidemment c'est Mitsuri version Noël. Ça fait plusieurs années que je voulais faire un cosplay spécial Noël. J'ai commandé le cosplay le 20 en croisant les doigts pour qu'il arrive à temps. Et vous savez quoi? Il est arrivé le 24 au matin. J'ai été à la poste le chercher, je suis rentrée, je me suis maquillée, j'ai mis mon cosplay et j'ai fait des vidéos pour pouvoir les poster le 24 au soir. Et du coup, vu qu'Arka était là aussi, bah du coup on a pu faire 2-3 photos devant le sapin. Franchement la tenue est trop belle, j'étais trop heureuse, elle rendait super bien. Et en plus l'avantage c'est que cette tenue, bah l'année prochaine je peux la réutiliser avec un autre personnage. L'année prochaine au lieu de Mitsuri, je sais pas, vous aurez peut-être Mizuki ou vous aurez peut-être Monica, j'en sais rien, on verra. C'est un bon investissement parce que ça, cette tenue, je peux littéralement faire 50 persos avec. Bah du coup voilà pour mon petit récap de mes cosplays de 2024. En comptant ceux que j'ai refait, ça fait une moyenne de 1 par mois en général. Mais si on compte uniquement les nouveaux cosplays, pas compter par exemple Mitsuri Noël parce que c'est un personnage que j'ai déjà fait, bah du coup ça fait 6, donc la moitié en fait. C'était volontaire, j'avais vraiment envie de ressortir de vieux cosplays que j'avais pas touché depuis 2 ans. J'avais envie de les améliorer, de voir comment j'avais progressé, etc. Mais ici pour 2025, vous en faites pas, il y a plein de nouveaux persos qui arrivent. Parce que actuellement dans mes tiroirs, j'ai 5 nouveaux cosplays qui attendent. Voilà, il y en a où j'ai juste la wig et la tenue est en chemin. Il y en a c'est l'inverse, j'ai la tenue et la perruque est en chemin. Si cette vidéo sort après la vidéo d'Danganronpa, bah du coup vous avez vu que j'ai refait Chiaki, mais que j'en ai profité pour faire Nagito, que je n'avais jamais fait. Enfin voilà, on va finir là-dessus pour la vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire bah si vous faites du cosplay, si vous aimeriez en faire, et si jamais vous en faites, bah vous pouvez aussi me faire une petite liste de vos cosplays de 2024, je suis toujours curieuse de voir un petit peu ce que les gens ils ont fait. Si ce genre de vidéo sur le cosplay vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, à laisser un petit like, comme ça je vois si ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé, comme d'habitude le petit pouce, le petit commentaire et le petit abonnement, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à aller voir aussi mes autres réseaux sociaux dans la description, sur mon TikTok et sur mon Instagram, je poste majoritairement du cosplay, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir là-bas, parce que sur YouTube j'en bosse beaucoup moins. Je vous souhaite une bonne journée, des gros bisous et à la prochaine.